Bonjour à tous, ça serait mieux comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des Power Beats Pro de Beats. Alors peu de gens le savent, mais les AirPods ne sont pas les seuls écouteurs sans fil d'Apple. En réalité, la firme de Cupertino avait dépensé quelque chose comme 3 milliards de dollars en 2014 pour mettre la main sur Beats. Depuis, elle a continué à étoffer la gamme, jusqu'à lancer les Power Beats Pro, des écouteurs sans fil, taillés pour les sportifs et normalement capables de restituer un son d'excellente qualité. Alors ces écouteurs, à la base, j'avais vraiment envie de les tester depuis pas mal de temps et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion lorsque Beats m'a contacté pour me proposer de les tester. Et le truc, c'est qu'à la base, j'avais plus ou moins prévu de sortir le test pour la rentrée. Et voilà, on est en octobre, ce qui fait que j'ai encore pas mal de retard et je tiens d'ailleurs à m'en excuser auprès de Beats qui attend ce test depuis maintenant quand même quelque chose comme 2 mois. Bref, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que les AirPods et les Power Beats Pro partagent énormément de choses en commun. En réalité, ils reposent tous les deux sur la même architecture et ils intègrent notamment la puce H1 d'Apple qui permet de les connecter très rapidement à tous les appareils sous iOS. Mais cela ne veut pas dire que les Power Beats Pro se limitent uniquement aux iPhones et aux iPad Pro. En réalité, on peut également les utiliser avec des smartphones ou des tablettes sous Android. Maintenant, les Power Beats Pro ne partagent pas tout à fait la même philosophie que les AirPods. C'est vraiment un produit qui est très différent et qui cible, on va dire, une certaine catégorie de personnes, à savoir les sportifs ou les amateurs de grosses basses. Mais bon, on ne va pas rentrer tout de suite dans les détails, sinon ce ne serait pas amusant. Et on va donc tâcher tout au long de ce test de répondre à la question fatidique, à savoir, les Power Beats Pro sont-ils faits pour vous ? Mais bien sûr, histoire d'ouvrir le bal, nous allons commencer par nous intéresser au packaging et aux accessoires vendus avec les écouteurs. Il faut bien le reconnaître, Beats a mis le paquet sur le packaging. Mais vraiment, franchement, les Power Beats Pro sont livrés dans une belle boîte cubique noire, une boîte sur laquelle apparaît un visuel du produit, mais aussi ses principales caractéristiques. Et c'est intéressant, parce que en réalité, cette boîte nous permet de constater que le constructeur a choisi de placer le curseur sur principalement 4 éléments. L'autonomie, la résistance, le maintien et les fonctions d'appel des écouteurs. Alors en enlevant la boîte, on tombe sur une autre boîte qui est toute de noir vêtue et il faudra bien entendu l'ouvrir pour découvrir la vraie boîte des Power Beats Pro. Et là, autant vous prévenir, la boîte des Power Beats Pro ne passe pas inaperçue, elle est assez grosse, assez épaisse, et du coup vous aurez pas mal de mal à l'introduire dans les poches de votre jean slim. On est donc sur un format qui est beaucoup plus imposant que celui des AirPods ou même des AirDots de Xiaomi. Et ça, clairement, c'est l'un des rares défauts des Power Beats Pro. Les accessoires se trouvent en dessous et là, on a le droit au strict minimum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se contentera du câble de charge et de synchro et de quelques embouts d'oreilles supplémentaires. Les fans seront en revanche très heureux de trouver un sticker dans la boîte aux côtés de la documentation. Un joli petit clin d'œil aux fameux stickers qui sont généralement livrés avec les produits Apple. Alors maintenant que nous avons vu ce que renferme la boîte, le moment est venu de nous focaliser sur ce qui compte réellement, à savoir les écouteurs, et donc de nous pencher sur leur configuration, leur design et leur ergonomie. Et pour commencer, on va bien entendu parler de configuration. Et alors à la base, vous le savez, c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais ici on parle quand même d'un produit qui est un peu particulier. Les Power Beats Pro sont évidemment des écouteurs et ils devaient être traités comme tels, mais ils s'inscrivent également dans un écosystème un peu plus vaste, à savoir celui d'Apple. Et du coup, on a des fonctions qui sont vraiment identiques à celles des AirPods, et vu que je n'ai jamais pu vous présenter les AirPods puisque je n'en ai pas, eh bien j'ai eu envie de placer le focus sur cette partie et de vous présenter l'étape de configuration des Power Beats Pro parce que c'est quand même très bien foutu. Pour connecter vos Power Beats Pro à votre iPhone, il suffira d'approcher leur boîte de votre téléphone, c'est pas plus compliqué que ça.
La puce H1 fera le reste et un message s'affichera immédiatement sur l'écran de votre appareil pour vous demander si vous voulez ou non connecter vos écouteurs. Et là, eh bien, une simple validation suffira et vous n'aurez ensuite plus qu'à mettre les écouteurs en place sur vos oreilles et annoncer votre liste de lecture préférée pour vous en prendre plein les esgourdes. Alors en revanche, les écouteurs eux-mêmes ne ressemblent pas vraiment aux AirPods. On peut même dire qu'ils s'en éloignent franchement. Ils viennent en effet se ranger dans la famille des écouteurs intra-auriculaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que ces écouteurs viendront s'enfoncer dans le conduit auditif pour se fixer. Et en plus de ça, eh bien Beats les a aussi dotés d'un contour d'oreille pour leur assurer un maintien optimal. Ce qui veut dire que vous pourrez piquer des sprints sans craindre de les voir disparaître. Autre différence importante, contrairement aux AirPods, les Powerbeats Pro sont équipés de vrais boutons physiques placés sur le dessus de chaque oreillette. Des écouteurs qui vous permettront de contrôler le volume sonore. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que les Powerbeats Pro font l'impasse sur Siri. En réalité, c'est tout le contraire. Ces écouteurs intègrent également l'assistant d'Apple et vous pourrez donc converser avec lui et lui passer vos directives sans aucun souci à l'aide des fameux mots que je ne vais pas prononcer ici par respect pour mes amis possesseurs d'iPhone. Dis Siri. En plus de ces boutons, il faut également noter que le logo de la marque est cliquable et une simple pression prolongée vous permettra ainsi de refuser poliment un appel entrant. En outre, Beats a eu la très bonne idée, j'insiste vraiment là-dessus, de placer des espèces de détecteurs de proximité à l'intérieur des écouteurs. Du coup, eh bien, dès que vous les retirez, la lecture de votre musique passera automatiquement en pause et vous n'aurez plus qu'à les remettre pour la relancer. Alors de manière générale, les Powerbeats Pro sont vraiment très jolis à regarder, on a des finitions qui sont vraiment exceptionnelles, rien ne bouge, tout inspire la solidité et la confiance. On est donc vraiment en présence d'un produit premium et cela vaut également pour leur boîte. En revanche, cette fameuse boîte n'est pas dénuée de défauts. En réalité, en dehors de sa taille, le principal défaut de cette fameuse boîte vient du système de charge. Et oui, car Beats a décidé d'intégrer un connecteur au format Lightning. Et là, vraiment, c'est très blessant. C'est très blessant parce que, aujourd'hui, quand même, c'est un format qui tend à disparaître de plus en plus. On l'a toujours sur les derniers iPhones, c'est vrai, on est d'accord. Mais voilà, l'iPad Pro est passé à l'USB Type C et on peut raisonnablement supposer qu'il en ira de même à terme pour les iPhones. Et là, du coup, eh bien, on se retrouvera encore avec un connecteur Lightning qui n'ira pas avec notre chargeur USB Type C. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, notamment pour nos amis qui sont sous Android. Et puis vraiment, ce qui est presque impardonnable, c'est que cette boîte, en dépit de sa taille, fait l'impasse sur la charge sans fil. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'en ce qui me concerne, j'ai un tapis de charge sur mon bureau et c'est vrai que j'ai l'habitude de poser mon téléphone dessus ou même ma montre pour recharger tous mes dispositifs sans avoir besoin de sortir les câbles et les chargeurs. Et j'aurais aimé pouvoir en faire de même avec les Powerbeats Pro, mais malheureusement, il faudra se contenter de la charge filaire Lightning. Oui. Alors par contre, il y a quand même un point qui est très positif. Cette boîte offrira pas moins de 24 heures d'écoute supplémentaire aux écouteurs, qui viendront s'ajouter à leurs 9 heures d'autonomie. Et dans le cas où leur batterie serait très faible, alors sachez que la boîte activera d'elle-même le Fast Fuel. Un Fast Fuel qui est en fait un système de charge rapide. Système qui nous permettra de bénéficier d'une heure et demie d'écoute supplémentaire avec seulement 5 minutes de charge. Et ça, c'est vraiment cool quand vous devez par exemple prendre l'avion et que vous avez oublié de recharger vos écouteurs à bloc. Et le moment est venu de parler d'utilisation et donc de voir comment se comportent les Powerbeats Pro au quotidien. Et je crois que le mieux, c'est vraiment de commencer par la mise en place. Alors la mise en place, elle n'est pas facile et clairement, dès les premières minutes passées en compagnie des Powerbeats Pro, vous en viendrez fatalement à maudire leur système d'attache et notamment ce petit truc, cette petite languette qui vient se placer derrière l'oreille. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je peux vous assurer que la mise en place des Powerbeats Pro nécessite un minimum de dextérité et d'habitude. Et la première fois, ça a été vraiment catastrophique, à un tel point que j'ai même eu besoin de mes 2 mains pour mettre un écouteur en place, ce qui fait un peu de la peine quand même. Fort heureusement, on finit très vite par prendre le pli. En réalité, le secret, c'est de pencher les écouteurs vers l'avant et de les tourner tout doucement vers l'arrière, en les enfilant afin de faire passer le contour d'oreille derrière l'oreille. Et une fois qu'on a le coup de main, franchement, ça passe crème. Ce fameux contour d'oreille est donc très agaçant au début, mais en réalité, il s'avère tout de même assez pratique au quotidien. Grâce à lui,
Les Power Beats Pro offrent effectivement un maintien optimal et une fois qu'ils seront en place, ils ne bougeront plus, et ce, quoi que vous fassiez. Et ça, c'est finalement une bonne chose, parce qu'à la base, ces écouteurs ont quand même été pensés pour accompagner les plus actifs d'entre nous, et notamment nos amis les joggers. Rien à dire de particulier au niveau de l'ergonomie, comme je l'expliquais tout à l'heure, il suffira d'enlever les écouteurs pour mettre la lecture de la musique en pause, et de les remettre pour la relancer. Et bien sûr, un simple appui sur le logo de la marque aura le même effet. Les boutons du volume en tout cas répondent assez bien, ils ne sont pas glissants et on les trouve assez vite. Parlons maintenant confort. Alors, si vous avez vu la vidéo de l'ami Brandon Le Proctor, une vidéo que je vais essayer de mettre dans la description si je ne l'oublie pas, eh bien vous savez que ce dernier n'a pas été complètement conquis par le maintien général des Power Beats Pro. D'ailleurs on en avait discuté un petit peu ensemble lorsque je les ai reçus en test. Il m'avait dit que ces fameux écouteurs, eh bien il les avait trouvés quand même assez... comment dirais-je, assez peu confortable au quotidien. Alors faut savoir que Brandon n'est pas du tout un Apple hater, bien au contraire, il aime les produits Samsung, mais il a aussi un iPad Pro, un iPhone et même des AirPods qu'il utilise au quotidien. Donc je savais que cette critique avait quand même un minimum de fond. Et du coup, eh bien, j'appréhendais pas mal de passer ces quelques semaines en compagnie des Power Beats Pro. Mais voilà, je me suis dit, Fred, essaie de faire abstraction de ce que Brandon t'a dit et plonge-toi corps et âme dans ce test. Du coup, eh bien, pendant 2 mois, j'ai utilisé exclusivement les Power Beats Pro. Alors, je les ai utilisés chez moi, au bureau, dans les transports en commun, en avion, en RER, bref, absolument partout. Et au final, ça pourra peut-être vous surprendre, mais je les ai trouvés assez confortables, à croire que mes oreilles ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Brandon. Alors attention, il faut quand même bien le préciser, si vous recherchez un produit pour vous accompagner au quotidien, un produit que vous allez utiliser par exemple dans l'open space ou au bureau pour éviter d'entendre les sarcasmes et les plaisanteries de vos collègues, alors je ne pense pas que ce soit le produit qu'il vous faut. Là, moi j'aurais plutôt tendance à partir sur un casque, comme le dernier Jabra Elite ou même le fameux WH-1000MX3Z Mark II machin bidule de Sony, qui est très bien coté et qui est surtout très confortable, notamment sur de longues sessions d'écoute. Maintenant, je tiens à vous rassurer, il sera parfaitement possible d'utiliser les Power Beats Pro sur de longues sessions d'écoute sans éprouver d'inconfort. En réalité, j'ai même été surpris plusieurs fois de les oublier complètement une fois qu'ils étaient accrochés à mes oreilles. Mais le moment est sans doute venu d'aborder la question délicate du son. Alors vous le savez sans doute, mes Beats a toujours été un peu réputé pour ces grosses basses, très violentes, des basses qui ont malheureusement eu tendance par le passé à étouffer un peu les médiums et les aigus sur certains casques de la gamme. J'avais donc un peu peur de me retrouver avec un son très étouffé sur les Power Beats Pro et en réalité j'ai été assez surpris parce que ce n'est pas du tout le cas. Alors bon, je pense que les mélomanes trouveront sans doute à y redire, mais je ne suis moi-même pas un mélomane, je suis un utilisateur, tout comme vous, tout comme ma boulangère, ou presque. Mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'on a un son qui est assez bien équilibré sur les Power Beats Pro. Alors les basses évidemment sont présentes, sinon ce ne serait pas du beats, mais elles sont relativement discrètes et surtout elles n'ont pas tendance à étouffer les médiums et les aigus, ce qui fait que vous pourrez écouter des chansons à texte sans craindre de voir les paroles de votre chanteur préféré complètement étouffées par de grosses basses omniprésentes. Et au final, ces basses sont presque un avantage parce qu'elles donnent un peu plus de profondeur au son qui est restitué par les Power Beats Pro. On a du coup quelque chose qui est un peu plus ample, un peu plus chaud, un peu plus profond, et sur certains styles musicaux, on peut dire que ça rend plutôt bien. Alors concernant l'isolation, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait et clairement vous n'aurez pas un système aussi efficace que celui qui est conféré par les gros casques qui viennent recouvrir vos oreilles. Perso, je trouve que ça dépend vraiment du contexte. Dans le RER, on arrivera à s'isoler assez facilement de nos voisins. En revanche, dans l'avion, ce ne sera pas franchement le cas. Je les avais pour l'IFA à Berlin, mais également pour mon voyage à Munich. Et voilà, j'avoue que dans l'avion, sincèrement, j'aurais préféré avoir un gros casque recouvrant mes oreilles. Je pense que ça aurait été beaucoup plus confortable et ça m'aurait évité peut-être une ou deux migraines. Maintenant, sachez que j'ai quand même eu l'occasion de les tester en vacances, dans une voiture, avec ma femme et nos 3 filles. Oui. Et au final, j'ai pu m'isoler assez facilement. Donc ça prouve quand même que ces petits Power Beats Pro ont quelques atouts à faire valoir de ce côté-là. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors, clairement, résumé, une expérience de plusieurs semaines, même de plusieurs mois d'ailleurs, avec un produit, c'est pas simple, surtout quand on essaye de ne pas trop lasser ses abonnés.
Mais voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'au niveau du design, on est vraiment sur un produit complètement à part. Voilà, on n'est pas sur des AirPods, clairement, on n'est pas sur ce design un peu minimaliste, un peu épuré. Les Powerbeats Pro se feront beaucoup plus voir, ils seront un peu plus massifs et surtout ils nécessiteront un temps d'adaptation, ne serait-ce que pour leur pose. Après, je pense que ce n'est pas forcément préjudiciable. Maintenant, pour moi, les AirPods et les Powerbeats Pro ne sont pas en concurrence directe. En réalité, on est vraiment sur deux produits qui vont cibler chacun des usages très précis. Les AirPods, d'un côté, vont s'adresser à des gens un peu casual, des gens comme vous et moi qui ont envie d'avoir des écouteurs discrets, faciles à transporter, qui se rechargent en quelques minutes. Voilà, pour moi, ça, vraiment, on est sur un produit qui s'adresse à cette cible-là. Alors que les Powerbeats Pro, eux, visent davantage les actifs et les gens qui courent, par exemple. Parce que du coup, avec ces écouteurs-là, eh bien, ils auront tous les avantages des AirPods dans un format qui est bien plus adapté à la course à pied. Du coup, en ce qui vous concerne, finalement, tout va dépendre de ce que vous recherchez, tout va dépendre de ce que vous voulez et de la manière dont vous envisagez d'utiliser les écouteurs. Après, au niveau du son, c'est franchement difficile d'être déçu. Alors, j'ai pas de AirPods, malheureusement, je peux pas comparer, mais j'ai quand même été assez surpris par la qualité sonore restituée par ces petits écouteurs. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir, on va dire, un son aussi profond, aussi bien dosé. Voilà, je pensais un peu ironiquement, un peu paradoxalement, m'en prendre plein les oreilles au niveau des basses et puis derrière avoir des aigus et des médiums un peu en retrait. Et finalement, ce n'est pas le cas. On a un son qui est assez bien équilibré et je dois dire que j'étais plutôt surpris. Dans le bon sens, évidemment. Et au final, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la boîte. Clairement, cette boîte, elle est énorme. Elle est beaucoup trop grosse, même dans un jean normal. Franchement, vous la mettez dans votre poche, c'est gênant. Vous sentez une boule, c'est pas franchement agréable. J'aurais préféré un boîtier peut-être un petit peu plus fin, quitte à ce qu'il soit plus massif. Mais voilà, moi je trouve qu'on n'est pas sur un format adapté à l'utilisation nomade. Et c'est un problème parce que ce sont des écouteurs qui visent pourtant cet usage-là. Et puis derrière, bien sûr, il y a les problèmes de charge entre ce connecteur Lightning vieillissant qui finira sans doute par disparaître et l'absence de charge sans fil. Là, on peut dire quand même que Beats n'a pas assuré. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait à peu près le tour du produit. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!